Une cession d'AI est la possibilité pour une entreprise de céder selon des formes simples ses créances clients à un établissement de crédit qui verse à l'entreprise le montant total sous forme d'avance. La cession d'AI s'opère au moyen d'un simple bordereau, appelé bordereau d'AI, et concerne tous les types de crédits. Sous peine d'invalidité et d'inopposabilité au tiers, le bordereau doit comporter les mentions suivantes. La dénomination exacte, acte de cession de créance professionnelle. La date. La signature. La nature de l'opération. La désignation des créances. La dénomination sociale de l'établissement de crédit qui finance l'opération. La remise du bordereau à son destinataire entraîne de plein droit le transfert des créances avec tous leurs accessoires, sûreté et garantie. Le financeur ne peut être qu'un établissement de crédit. Seules les créances professionnelles peuvent faire l'objet d'une cession d'AI. Ces créances peuvent appartenir à des personnes physiques, à des personnes morales et même à des personnes morales de droit public. La cession des créances professionnelles engendre des coûts. Cela comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un indice de référence, des commissions qui varient en fonction du mode de transmission, des frais qui sont calculés sur la base des frais de courrier recommandés. On estime que ces coûts, non négligeables, peuvent atteindre jusqu'à 10% du montant hors taxe de la créance financée. Ce montant peut varier en fonction de plusieurs variables, comme celui du choix de la banque ou du montant des créances cédées. En ce qui concerne la cession d'AI, aucun avertissement du client cédé n'est requis. Toutefois, l'établissement bancaire peut simplement notifier la cession au client par tout moyen afin d'éviter un éventuel paiement entre les mains de l'entreprise qui a cédé sa créance. Les sociétés ayant recours à la loi d'AI améliorent leur trésorerie. De fait, elles bénéficient d'une facilité plus grande de mobilisation de leurs créances car celle-ci est possible dès la facturation. À la différence de l'escompte classique, ce n'est pas un moyen de recouvrement et l'entreprise qui profite du crédit doit continuer à suivre le recouvrement de ses créances.